Jésus ce matin, Père, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom qui est notre sécurité, ce nom qui est notre avenir et notre espérance. C'est le secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est notre victoire. Jésus, tu es l'agneau qui a été immolé. Seul tu as été trouvé digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Seul tu as vaincu pour que nous puissions vaincre. Que ton nom soit béni. Laisse que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous saluons rapidement avec joie, amour et respect. Avec un peu de sourire parce que vous ne savez pas ce que ça peut produire. Que Dieu soit loué. Apocalypse chapitre 5 verset 1er. Apocalypse 5 verset 1er et les suivants nous lisons. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Avant de continuer la lecture, lorsqu'il y a l'énigme, lorsqu'il y a l'inconnu, vous ne savez pas ce qui va arriver. On est inquiet, n'est-ce pas? Et c'était l'état de l'apôtre Jean à ce moment-là. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Non seulement incapable d'ouvrir le livre, mais aussi incapable de le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Il y a une solution. Ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici. Amen. Ne pleure pas. Voici. Que les lions de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était
assis sur le trône. akakuja kutoa kitabu kwa mkono ya kuume toka ya yule alikuwa kukaa kwa kiti cha ufalme. Quand il eut reçu le livre, Hata wakati alipokea kitabu, les 4 êtres vivants et les 24 anciens ou vieillards se prosternèrent devant l'agneau. wale wazee wenye kukaa na wale watu 14 wakainama mbele ya mwana kondoo. Avant de lire un deuxième texte, j'aimerais vous montrer quelque chose qui paraît une contradiction. Mbele ya kusoma somo ingine napenda kuonyesha kitu moja kinaonekana kuwa kama kipindupindu. C'est pour ça que quand on lit la Bible, Kwa maana wakati tunasoma Biblia il ne faut pas conclure avec des ignorants qui se plaignent des contradictions. haipashi kusema pamoja na wajinga ya kama mnayala vipindupindu mingi. C'est comme disait quelqu'un, Na kwa kama mtu mmoja alikuwa anasema les contradictions apparentes de la Bible sont comme des divergences parallèles. ile vipindupindu vyenye kuonekana waziwazi ya Biblia inakuwa kama mawazo yenye kutembea pamoja. Il faut que le Seigneur vous révèle cela Afadhali Bwana kufununie ile pour que vous compreniez. ili upate Il n'y kuelewa a pas de contradiction, ya kuwa kuna mais kipindupindu, c'est plusieurs facettes lakini inakuwa ni maupana yenye kuachana kwa d'un même Dieu. ya Mungu mmoja ule. Ici on nous dit, ne pleure pas, Hapa wanatuambia kama usilie kamwe, les lions de la tribu de Juda. simba wa kabila ya Yuda. Et immédiatement, Na mara moja basi j'ai vu sur le trône sema nikaona juu ya un agneau qui était comme immolé. mwana kondoo alikuwa kama mwenye Est-ce kuchinjwa. que le lion et l'agneau c'est le même animal? Simba na kondoo ni wanyama wa moya. C'est une contradiction. Ikipindupindu sana. Les lions et l'agneau. Simba na mwana kondoo Est-ce que vous pouvez les mettre ensemble? unaweza kuweka pamoja, Mais ici c'est le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. lakini hapa simba wa kabila ya Yuda ameshinda, Et là-bas c'est l'agneau qui était comme immolé. na kule inakuwa mwana kondoo alikuwa kama mwenye kuchinjwa. Le même Jésus, Ule Yesu mmoja il est mmoja le lion de la tribu de Juda. anakuwa simba wa Le kabila même ya Jésus, Yesu il mmoja est mmoja l'agneau. anakuwa mwana Ça kondoo. dépend des facettes. Inaambatana na hali anaonekania pale, Amen. Amina. Ça dépend des facettes. inaonekana na sura ile anakuwa nayo. Rappelons d'abord dans Genèse 49. Turudie mbele Mwanzo 19, Nous reviendrons dans Apocalypse. tutarudia katika Ufunuo. Quelqu'un a dit que notre Dieu, Mtu mmoja alisema kama Mungu wetu c'est un Dieu spécialiste des opérations multisystèmes. anakuwa ni Mungu mwenye kujua matendo yenye kuwa maupana mingi mingi kabisa. Genèse 49. Mwanzo 19. Ça c'est lorsque Jacob commençait à bénir ses fils. Hii ni wakati Yakobo anaanza kubariki wana wake. Parce que nous parlons d'abord du lion de la tribu de Juda. Hapo tunasema mbele kwa ajili ya simba wa kabila ya Yuda. Écoutez la prophétie sur Juda. Sikilizeni utabiri juu ya Yuda. Ceci vous aide aussi à comprendre Hii itawasaidia tena kuelewa que votre vie ya kama maisha yako est fonction de la vision de Dieu sur vous. inakuwa yenye kuambatana na ono ya Mungu juu yako. Dites d'abord Amen. Amina. Et deuxièmement, Na kitu ya vous pili, ne deviendrez pas plus grand que votre vision. hautakuwa mkubwa wa kushinda ono yako. Je répète. Na semunula hii. Vous ne deviendrez pas plus grand que votre vision. Hautakuwa mkubwa wa kushinda ono yako. C'est ça la vérité. Njoo kweli. Verset 8. Shahidi kunani? Judas, Yuda, c'est toi que tes frères célébreront. ni wewe ambaye ndugu zako watasifu. Amen. Amina. Le lion de la tribu de Judas. Simba wa kabila ya Yuda. Jésus est de la lignée de Judas. Yesu anakuwa katika kizazi cha Yuda. Et Judas, Na Yuda, c'est toi que tes frères célébreront. wewe ambaye ndugu zako watasifu. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Mkono wako utakuwa juu ya shingo ya adui Vous wako. savez, quand on arrête quelqu'un, Leo wakati wanabamba mtu, on lui met la main ici. wanamweka mkono kwenye shingo. C'est vrai, n'est-ce pas? Ni vile Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. mkono wako utakuwa juu ya shingo ya maadui zako. La main de Jésus Mkono wa Yesu sur la nuque du diable. juu ya shingo ya Sur Yuda. la nuque de tous les démons. Juu ya shingo ya Sur la nuque de tous les ennemis. juu ya shingo ya De maadui tous ceux zote. qui complotent contre nous. Na wote wale wanafunga La mashauri. main de Jésus est sur leur nuque. Mkono ya Mungu inakuwa juu ya C'est pourquoi shingo il yao. est le lion de la tribu de Judas. Kwa maana anakuwa simba wa kabila ya Yuda. Celui qui est venu en vainqueur et pour vaincre. Aliyekuwa katika ushindaji kwa ajili ya kushinda. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Wana wa baba yako watainama mbele yako. C'est aussi prophétique, n'est-ce pas? Anakuwa pia ya unabii.
pour élever à la perfection beaucoup de fils, kwa ajili ya kupandisha ukamilifu wana wengi, à la gloire beaucoup de fils. utukufu wana wengi. Dieu a élevé par la souffrance Mungu alinyanyua kupitia mateso le prince de leur salut. mtawala wa wokovu C'est yao. pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Ni kwa maana Yesu ana haya kutuita Nous ndugu. devenons les fils de son père Tunakuwa watoto ya baba et yake, nous nous prosternons devant lui. lakini tunainama mbele yake. Amen. Amina. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Ni peke yake anastahili kuabudiwa. Nous, vous nous respectez seulement, c'est Sisi tout. tunatuheshimu tu bure tunaisha. Mais nous vous respectons aussi. Na sisi Mais le tunamheshimu. seul que nous adorons, Lakini peke yake c'est tunaabudu. celui-là. Anakuwa ni ule. Judas est un jeune lion. Yuda ni mwana simba. Amen. Amina. Judas est un jeune lion. Yuda ni mwana simba. Ne pleure pas, Jean. Usilie Yohana. Les lions de la tribu de Judas a vaincu. Simba wa kabila ya Yuda ameshinda. Judas est un jeune lion. Yuda ni mwana simba. Tu remontes du carnage, mon fils. Unatoka kwa mawindo mwana wangu. Il plie les genoux, il se couche comme un lion. Kainama na kajificha kama simba. Comme une lionne. Kama simba Qui mke. le fera lever? Nani atakaye kusimamisha? Dans ce verset, nous montrons simplement. Na katika shahidi tunaonesha tu Et quand on dit que le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus, wakati wanasema kama simba wa kabila ya Yuda ni Yesu, cela remonte à la prophétie de Dieu. ile inatokea kwa matabiri ya Ce n'est Mungu, pas quelque chose qu'on a inventé. haiko kitu ambayo wanatunga. Retenez ceci fermement. Kamata ile kwa imara Vous kabisa. ne reçurez rien que vous inventez vous-même. Hautaweza kitu kile unatunga wewe moya. Vous ne réussirez rien que vous inventez vous-même. Hautaweza kitu hata kimoja kile unaitungia Il y a wewe. des ministères que les gens inventent par Kama concurrence. watumishi watu wanatunga kwa ajili ya kubechana. Il y en a qui inventent des ministères parce qu'ils ont la capacité de parler. Kuna wengine wanatunga watumishi sababu wanawezaje kusema. Il y en a qui font certaines choses parce que tel a fait. Wengine wanafanya vitu vingine sababu fulani na yeye alifanya. Mais la Bible déclare, Lakini Biblia inasema nul ne s'attribue la dignité hakuna mtu analipokota neno lenye de kustahili. devenir souverain sacrificateur Kwa kuwa mkoani mkubwa s'il n'est appelé de Dieu isipokuwa anaitwa na Mungu, comme le fut Aaron. kwa kama Aroni aliitwa. Christ non plus Kristo naye pia ne s'est pas attribué la dignité akujipatia ile de heshima devenir souverain ya sacrificateur. kuwa mkoani mkubwa, Mais il tient cette dignité de celui qui lui a dit, lakini anapokea heshima ile tokeo alimwambia, tu es mon fils, wewe ni mwana wangu, je t'ai engendré aujourd'hui. nimekuzaa leo hii. Frères et sœurs, Ndugu dada, soyez dans le domaine où Dieu vous a appelé et établi. uwe mwile kazi ambaye Mungu alikuita na alikuweka, Et dans ce domaine-là, na mwile kazi ile Dieu est engagé vis-à-vis de votre personne. Mungu anakuwa kujitoa mbele yako wewe. J'aimerais vous rappeler certaines choses bibliques. Napenda kuwakumbuza maneno mengine ya Biblia. La sanctification et la justice de Dieu Utakaso na uwaki wa Mungu ont leur fondement et leur origine dans Dieu lui-même. ina msingi hata na chemchemu yao ndani ya Mungu mwenyewe. Est-ce que vous me suivez très bien? Nilipata vizuri Lorsque Dieu regarde à une femme, wakati Mungu anaangalia mwanamke mwa fulani, une femme selon les hommes sans valeur, mwanamke kwa matana na watu wasiokuwa na faida, il va prendre cette femme-là. anabeba mwanamke Et ule, là, c'est l'appel, n'est-ce pas? ile ni mwito ile, Il appelle cette femme-là, anamuita mwanamke ule, la met à part anamweka pembeni pour la vision pour laquelle il appelle. kwa ajili ya ono yenye anamwitia. Cette mise à part, Kule kutiwa pembeni c'est kule une première marche de la sanctification. ni sehemu ya kwanza ya utakaso. Amen. Amen. C'est une mise à part qui signifie la sanctification. Inakuwa ni kuwekwa pembeni, yani kusema utakaso. Ce n'est pas encore un problème de péché. Inakuwa tena bado kwa mambo ya dhambi. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Unashikia? C'est un problème de mise à part. Inakuwa ni mambo ya kutiliwa pembeni. Parce que si on dit que Jésus a été sanctifié, Sababu kama nasema Yesu c'est alitakasiwa, pas comme de péché. haina mambo ya Il dhambi, n'a jamais péché. hayatendaga Il dhambi, était seulement pris et mis à part. alichukuliwa tu na kuwekwa pembeni. Est-ce que vous comprenez très bien? Unasikia mzuri? Quand Dieu vous prend et vous met à part, Wakati Mungu anakubeba na kuweka au pembeni, deuxième niveau maintenant, kipimo cha pili c'est lui qui sana vous sanctifie. ni yeye anakutakasa, Donc il vous purifie. basi Il anakusafisha, vous communique sa justice. anakutambukiza uwaki wako, Parce qu'il veut travailler avec vous. sababu anapenda kutumika na Il wewe. déclare Anasema que vous êtes juste. ya kama wewe uko mwenye haki. Quand le diable entend, Wakati ibilisi anashikia, les démons entendent aussi. mademoni nayo pia Les inashikia, hommes peuvent ne pas entendre, watu na wewe wanaweza kosa ils peuvent kusikia, refuser, wanaweza ça ne kukataa, change rien. aligeuze kitu hata moja. Les hommes peuvent se souvenir Watu wanaweza kukumbuka de vos propres péchés d'il y a 28 ans, dhambi yako kunakuwa miaka 28 et même des péchés de vos parents. hata dhambi ya baba yako. Pour Dieu, Kwa ajili ya Mungu ça ne veut rien dire. aiseme kitu hata moja.